Alors avec nous en plateau, Frédéric Valletoux, bonjour. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne et président de la Commission des affaires sociales. Alors avant de parler du budget de la sécurité sociale, nous allons parler Mercosur. Après des mois de résistance, la France s'apprête-t-elle à céder sur l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur? En fait, c'est l'impression qu'a donné Emmanuel Macron ces derniers jours au Brésil. En déplacement pour la COP30, il a dit c'est un accord qu'il juge positif, mais il reste vigilant, ce qui a provoqué un tollé, bien évidemment, chez les agriculteurs, mais aussi dans presque tous les partis politiques, jusqu'à la ministre de l'Agriculture. Première question, est-ce que cet accord serait un bon accord, le Mercosur? Est-ce qu'il faut le signer au final? Alors, c'est absolument pas un bon accord. Et je ne vois pas ce qui a pu laisser dire au président de la République que c'était un accord positif. D'abord parce que c'est le contraire de tout ce qu'il a dit depuis des mois. Donc, sauf si par enchantement, il avait totalement inversé le rapport de force dans cet accord. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Et c'est un accord qui va mettre en péril un certain nombre de filières dans notre pays, ne serait-ce que pour une chose simple, et sans rentrer dans trop de détails, c'est qu'on va laisser rentrer des produits sur lesquels on n'a pas du tout le même niveau de normes et d'attentes que ce qu'on demande aux producteurs français et aux agriculteurs français. Et à partir de là, on fait rentrer le loup dans la bergerie, et ça ne peut évidemment pas produire du bon pour l'agriculture française. Et donc, je préfère insister sur le dernier mot qu'il a eu, quand vous avez cité sa phrase au président de la République, positif, je ne sais pas d'où ça sort, et vigilant. Il faut être extrêmement vigilant. Et dans les contreparties qui sont en train d'être discutées, il faudra jusqu'au dernier moment se battre pour effectivement essayer de préserver l'agriculture française. Alors justement, Emmanuel Macron dit que parmi les avancées, il y a ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, ce qui permettrait de suspendre temporairement les importations en cas de distorsion, de trop forte concurrence. Est-ce que ces clauses de sauvegarde, ça va dans le bon sens, ou alors est-ce qu'il faut aller encore plus loin, puisque la ministre de l'Agriculture, Agnès Genevard, elle dit que malgré tout, le compte n'y est pas, malgré ces clauses de sauvegarde. Non, mais les clauses de sauvegarde, là aussi, c'est un pis-aller qui permet effectivement de se protéger. Je veux dire, mais on a cédé sur l'essentiel. Et on n'a pas su convaincre l'Europe, puisque c'est un traité européen, on n'a pas su convaincre l'Europe et peser suffisamment en Europe et fédérer suffisamment en Europe de pays pour pouvoir effectivement dresser des lignes qui soient des vraies lignes de défense de notre modèle agricole, de la qualité de nos productions agricoles. Donc maintenant qu'on a cédé là-dessus, évidemment qu'il faut, qu'on a cédé, que le traité va se faire et qu'on n'a pas su convaincre, évidemment qu'il faut, à travers les clauses de sauvegarde, trouver des moyens, effectivement, de peut-être permettre de préserver autant que possible, dans le cours des choses, l'agriculture française. Donc, moi, je ne suis pas dans les négociations, mais simplement, on en vient à négocier sur des détails, parce que sur l'essentiel, malheureusement, on a perdu la bataille. On a entendu le chef de l'État qui mettait aussi en avant des règles sanitaires, environnementales, qui seraient les mêmes entre les pays du Mercosur et les pays européens. C'est quasi impossible aujourd'hui d'arriver aux mêmes règles sanitaires. Là, maintenant, ça va être un peu tard, parce que le traité du Mercosur, il est dans un état d'avancement qui est quand même, au niveau de l'acceptation par les instances européennes, qui était très avancé. Donc, il faudra que dans les prochains jours, le gouvernement, et notamment Mme Genevard, nous dise ce qu'elle a prévu, parce que là aussi, les mots, c'est bien. Elle est ministre maintenant depuis 1 an. Il faut qu'elle nous dise très clairement ce qu'elle met dans ses clauses de sauvegarde et comment elle va se battre. Ça, là-dessus, c'est vraiment au gouvernement d'agir, de ne pas baisser les bras pour essayer autant que possible de préserver l'agriculture française. Emmanuel Macron évoque aussi un soutien au secteur de l'élevage. On connaît la politique agricole commune, la PAC, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas ?
Non, mais là, aujourd'hui, l'élevage français va être dans le grand bain de la mondialisation, avec confronté à des producteurs, et notamment, là, en l'occurrence, concernant le Mercosur sud-américain, qui n'ont pas du tout les mêmes exigences environnementales, les mêmes exigences en termes de qualité de viande produite. Et donc, c'est des batailles, comment dire, que l'on mène en n'ayant pas les mêmes armes que l'adversaire, et inévitablement, on se met en danger. La filière agricole reste une grande filière qui fait la fierté de l'économie française, pas simplement la fierté, fait aussi une filière qui emploie beaucoup, qui est structurante pour notre pays. Et ça, c'est un élément de fragilisation que les agriculteurs voient venir depuis des années, qu'on est nombreux, pour lesquels nous sommes nombreux à avoir alerté depuis des années. Malheureusement, on arrive au terme d'un processus qui, si les clauses de sauvegarde ne sont pas à la hauteur de ce que l'on souhaite, effectivement, va mettre en danger notre agriculture. Mais est-ce que ça ne serait pas une bonne stratégie d'Emmanuel Macron d'accepter, de signer cet accord Mercosur, puisque ces pays, c'est 750 millions de consommateurs potentiels. Les industriels français, certains seraient très heureux pour le secteur automobile, le secteur du vin, alors vous m'interrogez sur l'agriculture. Alors que les États-Unis, eux, mettent des droits de douane de plus en plus importants. Est-ce que ce ne serait pas une façon aussi pour la France d'élargir ses horizons commerciaux? Non, mais tout n'est pas à jeter dans le traité du Mercosur. Là, on parlait de l'agriculture. Dans le traité, il n'y a pas que l'agriculture. Et il y a aussi sur le volet industriel, pour un certain nombre de produits, bien sûr, la perspective d'accéder à des nouveaux marchés de manière plus facile. Mais tout cela ne doit pas se faire au détriment de l'agriculture. Enfin, l'agriculture, c'est quand même un des socles de notre mode de vie. On a la chance en France d'avoir une agriculture qui est diversifiée, qui est active, qui est performante, qui gagne chaque année en qualité de la production, avec des exigences environnementales qui vont bien au-delà de ce qu'on connaît dans la plupart des pays d'Europe, et évidemment encore bien au-delà de ce qu'on connaît dans la plupart des pays du monde. Et cette qualité, cette agriculture de qualité, on y tient. Simplement, là, dans les grands flots de la mondialisation, face à des productions, je le redis, sud-américaines qui n'ont pas du tout le même niveau d'exigence, elles risquent d'être mises à mal. C'est ça, uniquement. Bien sûr que dans le Mercosur, il y a côté industriel, pour certaines filières, des perspectives de marché qui sont intéressantes. Mais vous m'interrogez sur l'agriculture. Alors, un débat vous occupe en ce moment. Dans quelques minutes, clair, vous repartirez à l'Assemblée nationale. C'est les discussions sur le budget de la sécurité sociale. Est-ce que vous allez vous prononcer ce week-end sur le volet recettes de ce budget? Et est-ce que ce budget de la sécurité sociale sera in fine voté? Je ne suis pas devin. 2, j'espère bien qu'effectivement, nous allons pouvoir, ce week-end, c'est-à-dire, j'espère dans l'après-midi, pouvoir passer au volet dépenses. C'est quoi le budget de la sécurité sociale? C'est environ 680 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'État. C'est tout ce que notre pays met dans le financement de son modèle social. Voilà, les retraites, la santé, etc. Là, on parle du volet recettes. On travaille depuis le début de la semaine sur les recettes. Il faut qu'on passe les recettes, c'est-à-dire, je le disais, cet après-midi, il y aura un vote. Il faut effectivement que ce vote nous permette d'accéder ensuite au deuxième volet, qui est le volet des dépenses, où là, effectivement, on va discuter de la manière dont on distribue pour financer nos politiques. Alors, si le volet recettes n'est pas voté ou est rejeté par l'Assemblée, la discussion s'arrête immédiatement et le texte part au Sénat. Mais personne n'a intérêt à ce que, justement, ce volet soit rejeté, puisque tout le monde attend la discussion sur la suspension de la réforme des retraites, qui est quand même le point d'orgue de ce budget pour beaucoup. Pour beaucoup, certains focalisent là-dessus. Je n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'autres choses dedans. On va parler des indemnités journalières et des arrêts de travail. On va parler de la manière dont on réorganise les affections longue durée. Ça concerne quand même des dizaines de millions de Français. Enfin, il y a des sujets qui sont quand même des sujets importants. Mais il y a effectivement, vous avez raison, la promesse faite par le Premier ministre de suspendre l'application de la réforme des retraites.
suspension contre laquelle moi je suis et pour lequel je trouve que c'est une aberration et économique et surtout c'est une facilité qu'on fait à la négociation avec les socialistes sans même se préoccuper de l'intérêt général. Mais ça, c'est mon avis personnel qui est aussi l'avis de l'ensemble des députés Horizon qui voteront contre cette mesure. Mais néanmoins, pour revenir à votre question, oui, il faut que nous passions cette partie sur les recettes pour aborder l'ensemble. J'allais dire, on va voter mercredi soir, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est à ce moment-là que les uns et les autres devront dire s'ils adhèrent ou s'ils adhèrent pas, s'ils soutiennent ou s'ils ne soutiennent pas ce projet de loi de financement de la Sécu. Là, j'espère que le vote permettra d'aborder les dépenses, puisque finalement, c'est dans l'équilibre des recettes et des dépenses qu'on peut avoir une appréciation la plus posée de ce qu'est ce budget. Alors, Sébastien Lecornu a fait beaucoup de concessions. Ça, je vous confirme. Beaucoup. Aux socialistes. Beaucoup trop, peut-être même. Beaucoup trop ? Beaucoup. Et alors, est-ce que ça veut dire que, avec le gel des pensions, les chèques vacances, etc., est-ce que faire beaucoup de concessions aux socialistes, ça a crispé le socle commun, ça a crispé les députés Horizon ? Est-ce que, à force de trop donner aux uns, est-ce qu'il perd les autres ? D'abord, le chemin à trouver pour essayer de concilier ce qui, au départ, paraît assez inconciliable et évidemment est difficile. Donc on verra in fine. Là aussi, je ne veux pas commencer à dire des phrases définitives alors que la discussion est en train de se prolonger. Néanmoins, ce que je remarque, c'est que c'est un projet de budget qui n'est pas satisfaisant, qui ne porte aucune promesse de réforme de structure. On a un modèle social qui arrive qui est épuisé, qui est gangréné par de la dette, ce qui est aberrant de se dire qu'on paye des prestations sociales par de la dette sur les marchés financiers. On a un système social qui n'est plus adapté aux besoins. Qui tire la langue. Les professionnels sont épuisés. Enfin bref, on pourrait en parler pendant longtemps. Rien de structurant ne figure dans ce budget. Et c'est vrai que les concessions faites aux socialistes, c'est une chose, qui eux s'interrogent beaucoup pour remettre de nouvelles recettes dans le système. Mais à l'inverse, le volet économie n'est pas travaillé. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Justement, avec toutes ces concessions faites, il faut un budget de 17,5 milliards. Hier, Amélie de Montchalin a dit qu'il ne faudra pas un déficit, de 17,5 milliards. Amélie de Montchalin, hier, a dit qu'il ne faudra pas aller au-delà de 20 milliards. Donc déjà, ils ouvrent la porte à beaucoup plus de déficit. Ce qui est important pour nous et pour Horizon, c'est effectivement, est-ce qu'on diminue la dette ? On est aujourd'hui à 23 milliards de dette de la sécurité sociale, c'est-à-dire quasiment autant qu'en 2021, sauf qu'en 2021, on avait le Covid. Là, il n'y a plus du tout de pandémie, il n'y a plus de Covid. Et malgré tout, on a quasiment le même déficit. Et donc ça, c'est évidemment impossible. Donc l'effort, il doit être fait. Et on nous avait promis un équilibre à 17 milliards. Déjà, on nous parle de 19-20 milliards. Ça veut dire qu'on baisse la garde. Et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut faire des économies. Le gouvernement nous avait promis des économies sur les agences de l'État en disant sur un tiers des agences de l'État vont être supprimées ou fusionnées. On va faire 2 à 3 milliards d'euros d'économies. On ne voit plus rien venir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il va falloir remettre aussi, montrer qu'on fait des économies et pas que sur et je terminerai par ça, et pas uniquement que sur les patients, parce que cette affaire de doublement des franchises sur les consultations, elle est inacceptable. C'est pas aux patients et aux malades de payer les réformes de structure que le gouvernement ne sait pas faire. Et ça, là-dessus, je serai très ferme. Je vous laisse retourner à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Au revoir.